Bonjour, c'est moi. Merci pour la réponse vidéo. Et moi, maintenant, je vais essayer de répondre à toutes tes questions. Euh, Aussi, je dois dire que j'ai tout à fait compris tout ce que tu as dit. C'était très, très, très clair. Alors, tu vas bien. Ok. Il y avait beaucoup de questions. Euh, Est-ce que je suis déjà venu en France? Oui. Mais il faut que je dise que ça fait deux fois que je suis allé en France. Une fois au Paris et une fois au sud de la France. Mais les deux fois, j'étais avec mes parents, alors c'était un peu bizarre. Et aussi, j'étais très jeune et je ne parlais pas le français. Alors, moi, je vais revenir pour les vacances de printemps cette année en Paris avec un ami, pas avec mes parents. Alors, je pense que ça va être très très amusant et j'aurai l'occasion de pratiquer le français là. Deuxième question, pourquoi l'espagnol? Tu m'as dit que tu penses que, en fait, le français c'est plus près à l'anglais que l'espagnol. Et je dois dire que peut-être que tu as raison, c'est peut-être plus près, mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile à apprendre. Euh, Par exemple, la chose la plus difficile à mon avis, c'est la prononciation, prononciation euh, du français. Parce que pour nous, les Américains, c'est très très facile de lire l'espagnol, de prononcer les mots, c'est presque le même. Et aussi, on a ces mots partout aux États-Unis. Tous les signes comme ça, ils disent quelque chose en anglais et puis quelque chose en espagnol. Euh, alors c'est pour ça que la plupart des gens choisissent à suivre l'espagnol. C'est plus facile. Et aussi, c'est plus. Il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis qui viennent du Mexique et de l'Amérique du Sud. Alors c'est quelque chose qui nous aide à trouver un travail ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de personnes hispaniques qui parlent l'espagnol. Et oui, c'est vrai que le Canada, c'est là, mais le Canada, c'est plutôt le Mexique avec qui on communique. Euh, et puis, les cours d'Allemagne. Ok. Oui, on a les cours d'Allemagne. Mais la raison pour moi, j'ai pas choisi d'apprendre l'Allemagne, c'est parce que en collège, il n'y a que le français et l'espagnol. Et peut-être que ça change euh, à travers les États-Unis, mais pour moi, il n'y avait que le français et l'espagnol. Au lycée, il y avait l'allemagne, le japonais, quoi d'autre, le latin, des choses comme ça. Mais moi, j'ai voulu commencer en collège. Si en collège il y avait l'Allemagne, que j'aurais fait ça. Mais c'est pas le cas. Alors c'est pour ça que j'ai choisi le français en lieu de l'Allemagne ou quelque chose comme ça. Ah, tu as dit beaucoup de choses qui veulent dire vraiment que tu n'aimes pas beaucoup la langue française. Ou tu penses que peut-être qu'on doit choisir les autres langues. Mais aussi, une autre chose qu'on pense ici, c'est que la langue française, c'est très très sophistiqué. C'est quelque chose que si on parle la langue française, ça veut dire qu'on est très bien éduqué, sophistiqué, des choses comme ça. Par exemple, les écoles privées, de temps en temps, c'est obligatoire de suivre au cours du français. C'est ça. Tu m'as demandé, est-ce que je connais les autres langues? Et la réponse, c'est oui. Je parle anglais, bien sûr. Et aussi l'italien. Mon italien, c'est assez bien. Euh, j'ai jamais pris un cours d'italien, mais quand même, c'est très similaire. Et moi, j'apprends beaucoup moi-même. Alors oui, je peux parler l'italien assez bien, l'espagnol assez bien, le portugais, pas trop bien, mais je peux le lire assez bien. Euh, j'ai pris un semestre de la russe et un semestre du turc. Et en fait, j'espère cet été d'aller en Turquie pour étudier la langue. Alors oui, j'adore les langues et je connais les autres langues, mais le français c'est mon meilleur pour maintenant, pour le moment. Aussi, tu m'as demandé est-ce que j'aime les langues de la Méditerranée, et la réponse est je sais pas. Oui, je sais pas pourquoi. En fait, j'aime aussi les langues comme le turc,
Mais les langues asiatiques, les langues d'Asie, ne m'intéressent pas. Je sais pas pourquoi. Par exemple, le chinois, c'est très utile, mais j'ai pas le désir de l'apprendre. Ok, les temps littéraires, tu as raison qu'il y a beaucoup de temps dans le français, il y a beaucoup de terminaisons bizarres quand on conjugue les verbes, quelque chose comme ça. Mais quand même, c'est pas grave. Par exemple, le passé simple, je peux le lire sans problème. C'est pas difficile à lire parce que moi, j'avais lu quelques livres en français, les nouvelles, choses comme ça, mais je peux pas l'écrire de temps en temps. Je sais, il faut, F-U-T, ou avec l'accent circonflexe, mais je peux le lire. Et aussi, tu viens de me dire que c'est très difficile d'apprendre le français entier. Et pour demander à cela, il faut que je dise que la raison pourquoi j'apprends les langues, c'est pas pour savoir chaque petite chose, chaque terminaison, chaque conjugaison bizarre. C'est plutôt pour communiquer avec les autres. Alors, moi, je m'en fiche si les temps littéraires sont difficiles, si on ajoute une telle ou telle ou quelque chose comme ça. C'est plutôt que je puisse communiquer avec les autres gens, que je peux faire des amis, que je peux voyager dans ces pays euh, et vraiment absorber, je sais pas si c'est un mot français, toute leur culture et des choses comme ça. Euh, alors c'est pour ça que je veux pas apprendre le français entier. Euh, mais t'as raison, ça serait très dur de l'apprendre en entier. Et puis je pense que, je sais pas ce que tu as dit à la fin, parce que c'était en Allemagne, mais j'aimerais bien apprendre l'allemagne et maintenant j'essaie d'apprendre un peu de, de- du néerlandais parce qu'avant d'aller en Paris ce printemps, je vais aller en Amsterdam pour quelques nuits. Alors pour ça, je vais essayer d'apprendre un petit peu de ça. Alors merci pour toutes tes questions et ouais, j'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions. Ici, il neige beaucoup. Euh, je n'aime pas la neige maintenant. Et maintenant, je vais sortir avec les amis. Alors, merci et à plus.